Ok, ça c'est une vidéo pour les mamans qui sont en postpartum. Donc déjà, félicitations, vous avez mis au monde un petit merveilleux bébé ou des bébés pour les plus courageuses. J'ai cette vidéo pour regrouper en fait tout ce qui m'a fait sentir bien après avoir eu ma petite merveille aussi. Je sais que c'est très compliqué avec toute la charge mentale, le manque de sommeil, l'allaitement pour certaines. Et avec tout ça, on doit se retrouver sa forme, retrouver son mental et c'est assez difficile. Là, je me trouve à 20 mois postpartum et je peux vous dire que on peut voir le bout du tunnel. Premier conseil, une critique que j'avais envers moi, mais n'attendez pas d'avoir perdu du poids pour vous faire belle, vous habiller bien. Je sais que quand on se voit au miroir, on est là en mode non, c'est pas mon corps, c'est pas moi, mais je vous assure que pour votre mental, vous avez besoin. Surtout, n'essayez pas de vous habiller avec les vêtements que vous avez chez vous. Parce que je sais que ça peut faire très mal. J'ai dû refaire du shopping pour apprendre à habiller mon corps du moment. Alors, je ne dis pas que vous devez être avec des robes moulantes, etc. Mais même si c'est un ensemble un peu streetwear, quelque chose que vous vous sentez bien dedans, mais que c'est nouveau, que vous avez fait du shopping pour et qui correspond à votre corps du moment. Une chose qui doit être non négociable avec votre partenaire, c'est d'avoir 1 heure durant la journée. C'est pas pour faire le ménage, hors de question. C'est pas pour faire à manger, quoi que ce soit. C'est 1 heure, 40 minutes, 1 heure pour vous occuper de vous. Point barre. Vous voulez dormir, vous voulez prendre une douche, vous avez envie de regarder votre téléphone, scroller. Moi aussi, j'avais ce temps, mais j'utilisais très mal. Donc, je me dis, avant de prendre ma douche pour faire tout ce que je veux faire, je vais vite fait arranger la cuisine ou vite fait faire une machine. Et en fait, le temps, il passait et finalement, j'avais genre 15 minutes pour moi. Ça, c'est un autre conseil, surtout avec bébé et la poussette. Il y a certains bébés qui n'aiment pas la poussette, y compris mon fils. Et au début, j'avais très peur de sortir avec lui, avec la poussette, parce que je me dis, il va pleurer, il va commencer à crier, je sais pas comment réagir, les gens vont me regarder. Et en fait, je peux vous dire que tout le monde s'en fout. Donc, n'ayez pas peur de sortir avec votre bébé. Une autre chose, et ça, c'est une critique envers moi, mais n'essayez pas d'être superwoman et de vouloir tout faire en même temps. En tant que maman, on se met beaucoup la pression pour être parfaite dans tout, mais à la fin de la journée, on reste quand même des êtres humains. Donc, essayez de vous féliciter pour les petites choses. C'est quelque chose que j'ai du mal aussi moi-même. Donc, je vous le dis, mais c'est un conseil que je dois me l'appliquer aussi. En ce qui concerne la perte de poids, je sais que c'est un sujet un peu délicat. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, ce qui m'a aidé, c'est compter mes calories. Alors, je sais que c'est un peu compliqué pour certaines parce qu'ils n'arrivent pas à s'y tenir, moi y compris, donc tout ce qui est keto, etc. Sans sucre, j'arrive pas, j'ai vraiment une addiction au sucre, donc j'avais besoin de manger du sucre durant la journée pour tenir aussi le coup, parce que mon fils ne dormait absolument pas. Je peux vous conseiller vraiment de faire un calorie déficit et de incorporer tout ce que vous voulez dans vos repas tout simplement. Quelque chose en fait qui peut vous aider et c'est aussi une charge mentale en moins, c'est de préparer vos repas, donc matin, midi et soir, pour la semaine. C'est beaucoup plus facile, vous savez déjà vos calories, vous pouvez prévoir même vos courses et en fait c'est beaucoup plus carré. Et surtout quand on est maman avec un enfant, on a besoin d'avoir un peu de structure et ça je vous assure que c'est une charge mentale en moins et ça aide énormément.